Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'Apex Team. C'est l'heure du grand match France-Nouvelle-Zélande. 90 de général pour la Nouvelle-Zélande qui est simplement la meilleure équipe du jeu et aussi bien sûr la meilleure équipe au monde. Et l'équipe de France qui va devoir faire un exploit ce soir. Et je peux vous dire quelque chose, j'ai donc fait la Coupe du Monde de version rugby 15 et il s'est avéré qu'en demi-finale il y avait la France. Voilà, donc apparemment selon les statistiques du jeu, on aurait battu la Nouvelle-Zélande, il y aurait la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Argentine et l'Australie. Voilà, donc ça voudrait dire que l'Argentine aurait battu l'Irlande, que l'Afrique du Sud aurait battu le Pays de Galles, que l'Australie aurait battu l'Écosse et que la France aurait battu la Nouvelle-Zélande. Ça c'est ce que j'espère et on verra ce soir. Le jeu pense que c'est possible, donc on va voir, c'est parti, France-Nouvelle-Zélande. Alors je vais retirer un peu mon micro, vous avez dû m'entendre souffler. Allez, long dégagement des des joueurs de Nouvelle-Zélande. Allez. On va devoir jouer à la main. À la brèche. On arrive à la ligne des 50. Il va falloir être présent dans les rucks. Parce que la Nouvelle-Zélande vont être très présents. Allez, au ruck. Je pas la passe de suite, je veux pas perdre trop de ballons. Parce que la Nouvelle-Zélande on va vouloir jouer pas mal. C'est bien, ça avance. Ça avance pour l'équipe de France. Allez, on sort. Allez, le numéro 11 qui avance, avantage toujours. C'est ça que je conseille. En jeu, ouais, en jeu. On va tenter. Allez, on va tenter. Est-ce qu'il y aura 3-0 pour l'équipe de France? Pénalité d'environ 50 mètres. Ah, manque de puissance. Manque de puissance, je pense. Ah, dommage. Il y avait la précision, mais il n'y avait pas la puissance. Long dégagement. Voilà, aux environs des 40 mètres de Nouvelle-Zélande. Je récupère le ballon. Ballon pour l'équipe de France. Allez. Il va falloir qu'on joue, parce qu'une équipe qui ne joue pas, c'est une équipe qui ne gagne pas. On l'a vu face à l'Irlande. On l'a très bien défendu, mais j'allais dire, on avait failli prendre 2 essais, c'est vrai. Mais quand on défend 60 minutes, forcément qu'il y a des occasions d'essai. Une équipe qui. Vous verrez pas beaucoup d'équipes qui défendent pendant 60 minutes et qui a un petit score comme on l'a fait face à l'Irlande. Donc on a bien défendu, c'est juste que on peut pas défendre 1 heure sur 80 minutes, c'est pas possible. Tu peux que perdre si tu fais que défendre dans un match. Allez, une belle touche. Une belle. Ah, c'est trop profond, c'est trop profond. Ils ont voulu relancer depuis leur but. Et du coup, c'était risqué. Et c'était trop risqué, peut-être pour la Nouvelle-Zélande. Attention, ballon récupéré pour l'équipe de France. Le ballon récupéré par le numéro 4. Après une erreur de main du numéro 9, Morgan Parra a intérêt à être bon. Parce qu'il est capable du meilleur comme du pire. Et j'espère qu'il sera capable du meilleur pour ce week-end. Le numéro 11 qui intercepte pour la Nouvelle-Zélande. Là-bas. Envie de dégager. Il y a un trou là-bas. Voilà. Ah. Très beaucoup de pieds. Attention. Est-ce que ça va trouver une belle touche? Oh, j'ai pas réussi à l'envoyer une touche. J'ai pas réussi. Il a bien résisté. Et la relance. Et la relance. C'est dommage. Bon, ce con, il a pas voulu aller sur les extérieurs. Ah là là, au plaquage, ouais. Là, ça passait. Ça aurait été. C'est bien, ça avance. En plus, on est présent dans le regroupement, c'est bien. Ah, bon là, on est trop loin, on est 50 mètres pile. Là, vu que ça passait pas, on va taper une touche. Là, l'avantage, c'est que même si, le Nouvelle-Zélande n'est pas mauvais en touche, ils sont moins bons que l'Irlande. Et l'Irlande, c'est simplement la meilleure équipe au monde en touche. Donc, on va perdre peut-être moins de ballons en touche, j'espère. À Guillaume Guirdo et à Benjamin Kaiser de mieux jouer leur touche. Et attention, le numéro 13 français. Oh, l'interception. Oh, l'interception. Il y a avantage pour la Nouvelle-Zélande. J'ai pas vu ce qu'il y a. Ah, bah oui, en avant, oui. Ouais, c'est l'avantage du en avant.
Et est-ce qu'il y aura une grosse mêlée du catch de France? Le catch de France qui est connu pour avoir une des plus grosses mêlées au monde. Mais la Nouvelle-Zélande est bonne dans tellement de domaines. Mais c'est vrai que la mêlée n'est pas leur point fort. Et la percée du numéro 5. C'est bien, numéro 5. Je connais pas ce nom. Parce que Pascal Papé c'est 7. Non, c'est le 8. Oh là, Picamo le 8. Ah, c'est peut-être Pascal Papé. Allez. Ou Maestri, je ne sais pas. Hors jeu. Hors jeu. Occasion pour la France de mener de 3 points. Ça va se jouer au duel de buteurs si jamais il y a des grosses défenses dans ces matchs-là. Donc il faut que je la mette. Et ça passe. 3-0 pour l'équipe de France. Une pénalité loupée et celle-ci elle passe. C'est bien. Allez, on récupère. On cherche pas. On cherche pas à garder le ballon parce que là, c'est trop dangereux. C'est un touche direct. Touche direct. Et oui, c'est très bien, merci. Il était sorti de ses 22. Allez, attention. Le numéro 9. Allez, passe totalement loupé. Ah, passé croisé, non. Je lui ai redonné le ballon. Allez, on va faire un molle. Molle pour le casse de France. Allez, faut pousser, faut pousser, faut pousser, faut pousser, faut pousser, faut pousser. Allez les gars. Allez les gars, on pousse, on pousse. L'avancée du molle français. Avancée, bon, juste quelques mètres. C'est pas énorme. C'est bien, allez, on perd pas le ballon. C'est bien. Ah, sur l'aile. Sur l'aile. Sur l'aile, oui. Oui, mais sur l'aile. D'idiot, sur l'aile, il fallait aller. Non, mais non, mais là c'est le jeu qui m'a fou. Je voulais aller sur l'aile, il y avait un surnombre. Non, mais non. Putain, on va mettre large. Allez. Putain, c'est chaud, c'est chaud. Ça peut passer. Ça peut passer pour le casse de France. Oh, la récupération du numéro 11. Numéro 12, pardon. All Black. Vite. Non, 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 putain, c'est dommage. Allez. Faut être présent au plaquage. C'est bien. Allez, allez, au sol. Bien joué, numéro 5, français. Plusieurs fois qu'il défend bien, il attaque, il joue bien, le numéro 5. Oh la cartouche. Oh là là. Allez. Bah oui, y a personne. On est passé bon. Oh, attention, la percée de la Nouvelle-Zélande. Y a personne. Allez, numéro 4 qui était limite, mais il était pas en jeu. Oh là là, c'est pas ça que je voulais faire du tout. C'est bien, ça avance. C'est limite. Ah, talonnage à la main. Ils vont jouer au pied. Même si c'est bientôt la mi-temps, ils veulent pas aller en touche. Ils veulent jouer. Allez. Ça avance.
Oui. Ah, mais c'est dommage, c'est dommage. C'est bien joué. On est présent au soutien surtout, donc du coup, j'ai du mal à aller sur les ailes parce qu'il y a beaucoup de monde pour récupérer le ballon. Ah, le ballon a explosé à l'impact. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est un risque pour la Nouvelle-Zélande et un risque pour la France. Quand le ballon explose à l'impact, ça donne un très très beau ballon de relance. Et c'est un coup de chance. Quand le ballon explose à l'impact, c'est simplement l'impact. C'est au plaquage, le ballon explose de ses mains, on peut dire ça. Il tombe de ses mains, mais il n'y a pas en avant. Il y a hors-jeu de la Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'il y aura 6 points pour l'équipe de France? Nouvelle pénalité en face des poteaux. Je ne me loupe pas. Parfait, 100%. Pile au milieu. C'est parfait. 6-0 pour l'équipe de France. Attention parce que un essai c'est 7. Un essai transformé c'est 7 pardon. Donc un essai transformé je précise bien. Allez, je ne tape pas en touche. Ça, je ne tape jamais en touche. Là en vrai, je conseillerais à la France de taper en touche si on est dans notre camp. Surtout si on est dans notre camp. Allez. Ah et faute. J'aurais dû taper en touche parce que ça fait 6-3. Et oui, 6-3, mi-temps. Match très très serré. Il y a pas mal d'occasions. Je vous l'ai dit, les statistiques, on dit que la France n'a pas beaucoup de chance. En défense, oui. En défense, on est vraiment une très bonne équipe. Le problème, c'est que les All Blacks sont une très bonne équipe d'attaque. Du coup, si on veut gagner, ben, il va falloir faire comme je fais, c'est-à-dire beaucoup attaquer. Et face aux All Blacks, c'est un peu comme face à l'Espagne ou Barcelone. Vous n'avez pas beaucoup de ballons. Donc du coup, le peu que vous avez intérêt à bien utiliser. Je pense bien sûr à l'Espagne au foot, parce que l'Espagne c'est l'équipe qui a une grande possession de balle. Oh là, la percée du numéro 14 français. Ah! Faut pas faire d'erreur de ce genre, c'est pas possible. Là, ça aurait pu être plus grave. Oui! Oh putain, ça passe pas loin. Ah là là, il y a un avantage encore pour l'équipe de France. Peut-être une pénalité. Eh oui! Allez. Non! Ah, il y a un peu de vent, un tout petit peu de vent. Ah, c'est loupé. Non, j'ai loupé un caviar. Allez, on est à l'entrée des 22 mètres de la Nouvelle-Zélande. La percée! La percée du numéro 14 qui passe au numéro 4 français. C'est pas fini. Et oui! Et c'est pour l'équipe de France! Et c'est pour l'équipe de France! Allez, c'est beau. Allez, tu la mets celle-là. 13-3 pour l'équipe de France. C'est bien. Allez. C'est bien tapé. C'est très bien tapé. Ouais, bon, ça par contre, en vrai, il fait pas ça. Je pense pas que le numéro 15 arrive à faire une aussi grosse bourde. À quoi qu'ils sont peut-être dans un mauvais jour. Hein. Oh là 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 là, quel franchissement! Et oui! Bon, si on gagne avec si on gagne avec ce score-là, je pense qu'on peut dire qu'on est champion du monde. Parce que 18-3 pour la France face à la Nouvelle-Zélande. C'est tellement beau de rêver, attention, est-ce que ça passe? Et ça passe 20-3. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc, vous avez vu, c'est ce que je vous disais, si jamais on attaque, en gros c'est simple, il faut avoir plus de ballons d'attaque que de ballons de défense. Avantage pour la Nouvelle-Zélande, attention, avantage pour la Nouvelle-Zélande. Avantage, ils sont dans mes 22 mètres, ils ont plus d'un avantage. Ah, mêlée. Allez, il revient. Intérêt à pousser. Intérêt à pousser. Oh, oh, la mêlée du Cache de France. Qui pousse la mêlée néo-zélandaise. On a dit, c'est notre point fort. Est-ce qu'on a récupéré le ballon? Oui, on a récupéré le ballon. Et on l'a perdu derrière.
Allez. Ah. Oh, le numéro 15 qui se loupe. Oh là 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 là. Ça ne passe pas. Allez. En avant de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Allez. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse au maximum. Allez, 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 allez. Oh là 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 là. Avantage encore. C'était bien, mais c'est pas ça que je voulais faire. Attention, nouvelle pénalité, font beaucoup trop de fautes. Sachez que la Nouvelle-Zélande, j'ai vu Nouvelle-Zélande et Argentine et je pensais à ça. Et ils avaient fait pas mal d'erreurs, pas mal de fautes, notamment un carton jaune de Richie Marco. Richie Marco, comme je dis, qui est un des meilleurs joueurs au monde peut-être, mais il est toujours à la limite de la faute. Il est toujours à la limite de la faute et c'est sur ça qu'il faut jouer. Il faut l'amener à faire des fautes. C'est-à-dire il est toujours à la limite du hors-jeu. C'est justement ça qui est dans ce match-là sur la console qui les pénalise. Et en vrai, par exemple, la Nouvelle-Argentine, s'ils perdaient à un moment donné 16 à 10, c'est parce qu'ils faisaient beaucoup trop de fautes. Ils étaient hors-jeu. Et Richie Mako est un joueur qui est souvent à la limite. Ah, faut que les Français amènent la Nouvelle-Zélande à la faute. Mais pour ça, pour les amener à la faute, il faut attaquer. Donc il faut qu'on attaque bien. Attention, avantage pour l'équipe de Nouvelle-Zélande. Mêlée, on pousse, faut qu'on récupère le ballon. Ah là là. J'ai poussé un millième de seconde trop tard et ça me fait sortir, ouais. C'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Allez. Et ça passe. Ah, ça passe pas. C'est dommage, c'était magnifique. C'était pas voulu, hein. J'ai voulu faire une passe loin, mais pas aussi loin que ça. Parce que quand on reste appuyé pour faire une passe loin, comme celle-là par exemple. Oh, mais non, c'est loupé. C'est loupé. Attention. Laissez la Nouvelle-Zélande ou pas? Est-ce qu'il va la rattraper? Est-ce qu'il va la rattraper? Est-ce qu'il va la rattraper? Ah non. Ah, c'est la Nouvelle-Zélande. Et c'est de la Nouvelle-Zélande. S'il la met, ça fera 10. 23 à 10. Ça sent que moi je peux dire qu'avec le bug, j'ai un petit bug à ma faveur, qu'on peut enlever 7 points, donc ça ferait 23 à 16. Ce qui ferait un match totalement différent, mais bon, j'ai loupé aussi 9 points au pied. Allez. On a récupéré le ballon sur le coup d'envoi, c'est très bien. Faut être présent aussi sur les coups d'envoi, attention. Ballon récupéré par la Nouvelle-Zélande. Allez. On est là, présent dans le ruck. Allez. C'est bien. Oh là 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 là, ça veut pas passer. Mais c'était pour... Il fallait la passer, mec. C'est bien. On fait des pick and go. Vous voyez la tactique en bas. Allez. Ça ressemble pas du tout à des pick and go, mais c'est pas grave. Oh là 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 là. Ça passe pas. Et numéro 8, pick and molle. Hein? D'accord, c'est déjà dit. Laissez le plus what the fuck de la Coupe du Monde. De côté, il suffit que quand tombant, qu'avant de tomber, oh là, j'ai mon micro qui se barre. Il suffit qu'avant de tomber, il est foutu le ballon dans un but et c'est très bien. Long dégagement, c'est ça qu'il faut faire. Surtout s'il y a le vent et qu'il pleut. S'il pleut, ça va faire chier un touche, donc ça serait bien qu'ils peuvent pas. S'il y a du vent, c'est pas trop grave.
Et c'est les magnifiques, magnifique victoire du 15 de France. Je rappelle que je joue au niveau difficile. Allez, ça passe 37-10. Voilà, donc je vous l'ai dit, les statistiques disent que la France peut se qualifier puisque dans le jeu, j'ai simulé donc les quarts de finale. Notamment, il y avait il y avait toutes les équipes qualifiées que le jeu disait, sauf l'Angleterre. Parce que il y avait l'Angleterre à la place du Pays de Galles. Mais au total, ça faisait quand même que l'Afrique du Sud était qualifiée, que l'Argentine était qualifiée face à l'Irlande, que l'Afrique du Sud était qualifiée face à l'Angleterre, que l'Australie était qualifiée aussi face à l'Écosse et que la France avait battu la Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est ça qui va arriver? C'est possible que ces quatre équipes se qualifient. Rappelons qu'il y a les matchs donc en quart de finale ce week-end, Afrique du Sud, Pays de Galles sur la chaîne Mister GX. Il y a ensuite, vous voulez le voir, Nouvelle-Zélande, France. Demain, dimanche, il y aura Argentine, Irlande, qui ira sûrement sur la chaîne Bexteam. Et sur la chaîne Mister GX, il y aura Australie, Écosse. Donc voilà, les matchs de rugby. Les statistiques disent que c'est possible. Et en vrai, c'est possible aussi. On l'a déjà fait. Après tout, personne n'est invincible. Euh, S'il y a quelque chose qu'il faut voir, si on a une chance de gagner, c'est qu'on doit attaquer. On a bien défendu, parce que comme j'ai dit, on peut pas faire passer un match à défendre pendant 60 minutes sur 80 et ne pas prendre d'essai, ça n'existe pas. Au rugby, ou alors même les All Blacks défendraient pendant 60 minutes, ils n'arriveraient pas à tenir. Il ferait ou des fautes, ou, ou il faut prendre des essais. Nous, on n'a pas pris des pénalités, seulement deux dans un match, c'est pas beaucoup. Par contre, on a pris des essais, donc il va falloir bien défendre. Ne pas donner de points à l'adversaire comme on l'a fait face à l'Irlande. Et surtout, différemment à l'Irlande, arriver à attaquer et à franchir la défense de Nouvelle-Zélande. Morgan Parra est quelqu'un qui sort les ballons plus rapidement que Board, mais qui est moins physique, donc plus de possibilités sur les plaquages, j'y recule. Mais qu'en attaque, il y a des meilleures possibilités. De toute façon, cette fois-ci, on n'a plus rien à perdre. Donc c'est simplement, on perd, on est éliminé. C'est pas l'Irlande où on perd, on est quand même en quart de finale. Cette fois-ci, il faut tenter. Donc on n'a pas le choix. Il faut mettre Morgan Parra par rapport à son jeu d'attaque. Il faut la faire entrer Board après pour son jeu un peu plus physique. Si jamais on n'est pas loin au score, si on n'est pas loin devant ou si on n'est pas loin derrière. En tout cas, espérons que l'équipe de France vont se qualifier ce week-end. Donc c'est samedi à 21h. Vous l'avez vu aussi sur la chaîne Mister GX. Je vous conseille aussi de voir un beau match que j'ai fait avec des très beaux essais avec Afrique du Sud, Pays de Galles. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps, mais c'est un beau match. Et puis moi je vous dis à demain pour d'autres matchs de rugby pour la suite des quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby. A très bientôt sur la chaîne Black Steam. Ciao.